Alors, bonjour à tous. Une nouvelle petite vidéo pour l'activité expérimentale que j'ai prévue en rapport avec le chapitre 9, structure et polarité d'une entité. On a revu tout ce qui est structure de Lewis et là, on va s'intéresser à la géométrie des molécules. Alors, tout découle des structures aux représentations de Lewis des atomes et des molécules. Donc, on va commencer par ça et ensuite, on va s'intéresser à la géométrie des molécules. Vous aurez besoin, si vous voulez le faire vous-même, et c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa en plus, vous pourrez installer un logiciel de représentation de modèles moléculaires qui s'appelle Avogadro. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger assez facilement et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir faire le TP tout seul. Alors, structure et géométrie des molécules. On va commencer par s'intéresser à la structure des molécules et à leur représentation de Lewis. Donc j'ai commencé par un petit rappel sur la structure ou représentation de Lewis des atomes, avec un petit tableau avec les atomes qui vont nous servir le plus en chimie, donc l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre et le chlore. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, le fluor, etc. Mais si vous savez faire ça pour ces atomes-là, vous saurez le faire pour n'importe quel atome. Donc je vous demande, en utilisant la classification périodique, compléter le tableau et retrouver la valence, c'est-à-dire le nombre de liaisons que chacun des atomes va devoir faire pour être stable dans la molécule qu'il va engendrer. Donc là, vous allez pouvoir mettre pause et essayer de remplir le tableau tout seul. Et ensuite, vous regardez la correction. Le tableau périodique va vous permettre de retrouver les numéros atomiques des atomes. C'est tout. Après, le reste, vous allez le faire directement. Donc, mettez pause et vous revenez après. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner si vous allez dans la classification périodique pour trouver le numéro atomique? L'hydrogène, c'est 1. Le carbone, c'est 6. L'azote, c'est 7. L'oxygène, c'est 8. Le soufre, c'est 16. Et le chlore, c'est 17. On continue. Alors, on vous demandait la structure électronique de chacun de ces atomes. Alors, vous aviez l'exemple du soufre. Je rappelle que la structure électronique, c'est en fonction du nombre d'électrons. Vous remplissez les couches et les sous-couches appropriées. Donc, ici, pour l'hydrogène, on a évidemment un seul électron, donc c'est un S1. Pour le carbone, on a 6, donc on aura un S2, 2S2. Les sous-couches S ne peuvent contenir que 2 électrons. Et il nous en reste 2 sur la couche 2P. D'accord? Et puis on fait la même chose pour le reste. Je vais vous montrer, parce que j'écris très mal avec la souris. Donc je vais vous montrer, ce sera plus propre avec la correction. Au niveau du nombre d'électrons de valence, donc je vais le faire pour H et C. Le nombre d'électrons de valence, c'est les électrons qui sont sur la couche de valence. La couche de valence, c'est la dernière couche remplie. Donc pour l'hydrogène, c'est ici la couche 1 et la sous-couche 1S. Donc on a un électron de valence. Pour le carbone, c'est la couche numéro 2 qui est la couche de valence. Et dessus, j'ai 2 et 2, 4 électrons de valence. On fera pareil pour l'azote, l'oxygène et le chlore. Quelles sont les règles de stabilité à respecter? L'hydrogène, structure électronique 1S1, doit se rapprocher de l'hélium qui a 2 électrons sur sa couche 1S, 1S2. Donc il doit respecter la règle du duet et essayer d'obtenir la représentation électronique, la structure électronique de l'hélium, c'est 1S2. Donc, combien d'électrons lui manque-t-il pour respecter cette règle? Il en a 1 et il lui en manque 1. Du coup, s'il lui manque un électron pour être stable, pour respecter la règle de stabilité, il va faire une liaison covalente. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'on fait une liaison covalente, on récupère un électron. Donc, il doit faire une liaison covalente. Du coup, le nombre d'électrons qui vont s'engager dans les liaisons, si l'hydrogène fait une liaison, lui, il n'a qu'un électron, donc il va le prêter. Donc, il y a un de ces électrons, le seul, qui va entrer dans les liaisons. Combien il y a d'électrons qui ne vont pas être engagés dans les liaisons? Donc, ça, c'est les électrons restants. L'hydrogène, il a un seul électron de valence. Il fait une liaison covalente, donc il prête un de ses électrons, donc il ne reste rien. Donc, 0 électrons non engagés. Donc, il n'y aura pas de doublets non liants. Les doublets non liants, je rappelle, c'est des paires d'électrons qui ne servent pas aux liaisons covalentes, qui vont rester autour des atomes. Du coup, représentation, je rappelle, de Lewis de l'atome, le symbole de l'atome, et autour, son nombre d'électrons de valence. Il en a un, donc un point, que je peux mettre n'importe où autour.
OK ? Pour le carbone, on a dit 4 électrons de valence. Alors lui, il doit respecter quelle règle ? Lui, c'est la règle de l'octet. Et lui, il est très proche de la structure électronique du néon. 1s2, 2s2, 2p6. Alors je vais écrire que la fin, ça ira plus vite. Donc il doit respecter la règle de l'octet et réussir à aboutir à cette structure électronique-là. Lui, il a 2p2, il doit arriver à 2p4, donc il lui manque 4 électrons pour être stable. Du coup, combien va devoir-t-il faire de liaisons ? Il lui manque 4 électrons, donc il va devoir faire 4 liaisons. Le carbone va donc prêter sur ces 4 électrons de valence qu'il a, va prêter 4 de ces électrons. Donc du coup, nombre d'électrons qui vont s'engager dans les liaisons, c'est 4. C'est-à-dire que lui en prête 4 et il en récupère 4 avec d'autres atomes. Donc, est-ce qu'il reste des électrons non engagés ? Il avait 4 électrons de valence, il en prête 4, enfin, il en met 4 dans les liaisons, donc il en reste pas du tout. Nombre de doublets non liants, du coup, il n'y en a pas. Et structure, C et 4 électrons de valence autour. On va faire pareil pour tout. Alors, juste sur l'exemple du soufre, le soufre, il avait 6 électrons de valence, il doit respecter la règle de l'octet, ça veut dire qu'il lui manque 2 électrons pour arriver à 8. Donc, il va faire 2 liaisons. Donc, il va, dans ces électrons de valence, dans les 6 électrons de valence qu'il avait, il y en a 2 qui vont être prêtés pour faire des liaisons. Du coup, il lui en reste combien qui ne sont pas utilisés ? 6 moins les 2 qui sont utilisés dans les liaisons. Donc, il en reste 4. Et ces 4 électrons restants qui ne sont pas utilisés, on les met par paire pour faire des doublets non liants. Et donc, ça nous fait 4 divisé par 2, ça fait 2 doublets non liants. D'où la structure électronique du soufre, 2 électrons qui vont être entraînés dans les liaisons et 2 doublets non liants ici autour du soufre. Alors on fait ça pour tout et ça nous donne, pardon je me suis trompée, hop, voilà ce que ça nous donne au niveau du tableau. Donc là vous pouvez faire pause et recopier, vérifier en tout cas sur ce que vous avez que vous avez bien complété ça. Alors ce qui est très important là-dedans, c'est le résultat, c'est-à-dire les représentations de Lewis atomiques. À savoir, ça serait bien de savoir le refaire très rapidement à partir du numéro atomique, ou de savoir par cœur que l'hydrogène fait une seule liaison covalente, le carbone 4 liaisons covalentes, on dira qu'il est tétravalent. L'azote fait, lui, 3 liaisons covalentes et un doublet non liant. L'oxygène fait 2 liaisons covalentes, un doublet non liant, comme le soufre. D'accord ? Et le chlore fait une seule liaison covalente et a 3 doublets non liants. On continue. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la géométrie des molécules. Donc du coup, on va s'intéresser déjà aux représentations de Lewis des molécules. Alors on en a déjà également parlé. Donc là, les molécules de référence dont il va falloir connaître la géométrie après sont le méthane, l'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac et le méthanal. Donc vous avez les formules brutes à côté, en dessous. Et vous allez devoir me donner la représentation de Lewis de tous les atomes et me montrer comment les liaisons vont se former, donc là avec les patates, etc. Ensuite, m'écrire proprement la représentation de Lewis. Ensuite, la formule développée. Alors, je rappelle que pour passer de la représentation de Lewis à la formule développée, c'est tout simple. Il n'y a plus les doublets non liants, c'est tout. Les liaisons covalentes, elles, sont toujours là. Ensuite, me dire le nombre de doublets autour de l'atome central, puisque c'est des molécules où il y a un atome central, le nombre de doublets liants et le nombre de doublets non liants. Les doublets liants sont les liaisons covalentes. Les doublets non liants sont les doublets qui sont autour des atomes. Donc sur l'exemple de la molécule d'eau, la représentation de Lewis de l'oxygène, c'est 2 électrons célibataires, 2 doublets non liants. L'hydrogène, un seul électron célibataire. Donc on voit qu'on va pouvoir faire 2 liaisons ici. Du coup, voici la représentation de Lewis. On vérifie que dans cette représentation de Lewis, chaque atome respecte la règle de stabilité et donc stable. L'oxygène est entouré de combien d'électrons ? 1. Alors je vais les faire des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il est bien entouré de 8 électrons. En ce qui concerne l'hydrogène, l'hydrogène, lui, est entouré de 1, 2. Donc là, on a bien 2 électrons pour celui-là. Et celui-ci, 1, 2. Donc bien 2 électrons. Donc, on a bien dans ces représentations tous les atomes qui sont stables et respectent les règles de stabilité. Donc, vous mettez pause
et vous essayez tout seul comme des grands de compléter le tableau avec les représentations de Lewis des 4 molécules restantes. Et après, vous revenez. Alors, on y va. Au niveau de... alors, pareil, je vais vous montrer la correction après, ce sera plus propre. On va prendre CO2 par exemple. Alors, le carbone, il a comme représentation de Lewis atomique, c'est avec 4 électrons célibataires. Alors, prenez l'habitude, quand vous faites les représentations de Lewis des molécules, de mettre l'atome qui va faire le plus de liaisons, donc ici c'est le carbone, au milieu. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Ensuite, l'oxygène, je vais mettre d'un côté, il a 2 doublets non liants et il a 2 électrons célibataires. On le redessine une deuxième fois, 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme liaison avec ça? Donc, vous vérifiez que vous avez bien mis 2 oxygènes et 1 carbone. D'accord? Alors, on voit les électrons célibataires, même si c'est très moche avec mon truc. On peut faire une liaison ici, par exemple. On peut faire une liaison ici. On peut faire une liaison ici. Et alors, là, c'est très, très mal foutu, mais c'est un brouillon, hein. Il nous reste 1 pour le carbone et 1 pour l'oxygène. Donc là, c'est pas logique, mais on aurait ça. Et donc, au final, ça nous donnerait quoi? Ben, on aurait, et là, on voit bien qu'on n'a plus aucun électron tout seul. On aurait le carbone. Ici, on a 2 liaisons qui se font avec l'oxygène. Donc, comme c'est avec le même atome, ça va être une liaison double. On n'oublie pas les doublets non liants. Et de l'autre côté, 2 liaisons aussi. Donc, une double liaison avec l'oxygène et les 2 doublets non liants de l'oxygène. D'accord? On vérifie que les atomes respectent les règles de stabilité. Le carbone est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc, il est stable, il respecte la règle de l'octet. L'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons aussi, il est stable. Pareil pour l'autre oxygène. Donc, ça respecte bien les règles de stabilité. Au niveau de la formule développée, bah, j'ai juste à enlever les doublets non liants. Donc, la formule développée pour le dioxyde de carbone, c'est celle-ci. Combien de doublets autour de l'atome central? Alors, l'atome central, c'est le carbone. Il a 1, 2, 3, 4 doublets. Ah bah tiens, comme la molécule d'eau, dis donc. Doublet liant, pardon, bah, c'est le nombre de liaisons, bah, c'est 4. Et nombre de doublets non liants, ici, il n'y en a pas. D'accord? Alors, vous faites ça pour toutes les molécules qui vous sont proposées. Et ça nous donne... Ah, à chaque fois, j'ouvre le mauvais fichier. Ça nous donne ça. Donc, vous pouvez mettre pause hein, pour regarder et pour voir si vous comprenez bien tout. Alors, surtout, il faut qu'il ne reste jamais d'électrons célibataires. Il ne faut pas se tromper sur les représentations de Lewis atomiques, hein, sinon ça ne marche pas. Il faut vérifier que dans vos formules de Lewis, pour les molécules, chaque atome respecte bien la règle de stabilité qui lui est associée et bien, du coup, est bien stable. C'est pour ça que ces molécules se forment et pas d'autres. Ensuite, au niveau des doublets liants et des doublets non liants, bah, vous remarquez que à chaque fois, hein, pour chaque molécule ici, autour de l'atome central, on a 4 doublets en tout. Mais ensuite, ce qui change, c'est le nombre de doublets liants et le nombre de doublets non liants. Et on va voir si ça joue sur quelque chose au final. Alors, on continue. Alors maintenant, on va s'intéresser à la géométrie de ces molécules. Alors, ces molécules exemples. Pour ça, on va utiliser un logiciel pour faire des modèles moléculaires en 3 dimensions. Ce logiciel s'appelle Avogadro. Je répète, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Et c'est beaucoup plus drôle de le faire soi-même que de regarder ce que je vais faire moi dans la vidéo, même si je le fais. Parce que, vous allez voir, c'est assez facile d'utilisation et puis c'est assez rigolo à faire. Donc, ce que je vous demande avec Avogadro maintenant, c'est de construire les molécules, toutes celles qu'on avait regardées avant, donc elles sont réindiquées ici. Donc le méthane, l'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac et le méthanal, et de remplir le tableau. Alors, formule brute, bon bah ça on n'a pas besoin d'Avogadro. Pour le modèle moléculaire, c'est Avogadro qui va vous le donner, et vous allez faire un petit dessin. Ensuite, l'angle, c'est grâce à Avogadro que vous allez trouver des angles entre les différents atomes. Et ensuite, vous allez essayer de me donner le nom de la géométrie en question. Alors, je remonte un tout petit peu.
Pour utiliser Avogadro, vous avez un tutoriel que je vais vous mettre avec pour pouvoir essayer d'utiliser. Là, dans la vidéo, je vais vous donner des indications, mais vous aurez un tutoriel écrit aussi. Et au niveau des géométries, parce que ce n'est pas évident de donner des noms à des géométries, je vous donne les adjectifs que vous pourrez utiliser. Linéaire, coudé, plane, donc ça veut dire que c'est dans un plan, sphérique si c'est une sphère, pyramidal si vous avez une pyramide, et tétraédrique. Alors attention, tétraédrique c'est ça. Ça, c'est un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire avec des côtés triangulaires, mais pas n'importe quoi comme triangle. Ce ne sont que des triangles équilatéraux. Donc, un tétraèdre, c'est une représentation très, très symétrique, peut-être la plus symétrique qui existe, avec 4 triangles équilatéraux ensemble. Donc, à partir de là, vous pouvez mettre pause et puis allez vous atteler au logiciel Avogadro, essayer de représenter ces molécules sur le logiciel, essayer de représenter le modèle moléculaire et de trouver la géométrie et l'angle. Alors, moi je vais le faire sur Avogadro, mais je vous conseille de mettre pause et puis on revient après. Alors, déjà juste au niveau de la formule brute, donc je rappelle la formule brute des molécules, CH4, H2O, CO2, ammoniac c'est NH3 et méthanal c'est CH2O. Alors on va aller représenter ça sur Avogadro et ensuite on va dessiner le modèle moléculaire et tout ça. Alors on y va. Donc sur Avogadro, voilà comment ça se présente. Vous avez, hop, on change un petit peu pour que vous voyez bien tout. Donc sur Avogadro, on a, alors là il faudrait, ouais, peut-être que je monte encore un peu, voilà. Vous avez paramètres des outils et paramètres d'affichage. On va prendre paramètres des outils. Et là, donc normalement par défaut, ça y est. Et là, vous avez les différents éléments que vous avez à représenter. Donc le carbone, évidemment. Et il y a multiplicité simple, donc ça va faire des liaisons simples. Et ajuster les hydrogènes, alors ça c'est super. Ça veut dire que dès que vous allez mettre un carbone, il va lui mettre le nombre d'hydrogènes qu'il pourrait y avoir pour que le carbone soit stable. Donc, première molécule, c'est CH4. Donc, je vais commencer par mettre, je clique sur l'écran, je mets un C. Et voilà. Alors, il se trouve qu'en la convention, c'est que le C, ce soit des boules noires ou grises et que les hydrogènes soient des boules blanches. Donc, du coup, voilà CH4. Alors, dès que vous... Là, on n'a pas besoin de faire plus. Si vous voulez voir en plus gros, donc vous cliquez sur la croix ici. Voilà. Et vous pouvez, avec la souris, vous faites rouler la souris et vous agrandissez. Si vous laissez appuyer à gauche, vous pouvez faire tourner la molécule sur elle-même pour voir sous différents angles ce qui se passe. Et si vous voulez déplacer la molécule sur l'écran, vous cliquez droit sur la souris et vous déplacez, comme vous voulez. Okay. Alors moi, je vais faire tourner un petit peu pour regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, vous remarquez déjà, donc on a une boule noire et 4 hydrogènes. On voit que c'est une molécule qui est assez symétrique, très symétrique, comme si on avait le carbone au centre et que les hydrogènes, c'était les sommets d'un tétraèdre en fait, puisque vous avez ici un triangle équilatéral, ici un autre. Si je tourne, j'en aurai un autre ici et un autre là. D'accord? Donc la géométrie du méthane, ça sera une géométrie dite tétraédrique. Alors, si vous le faites vous, vous pouvez vous amuser avec ça, puis ensuite à créer plein d'autres molécules. Donc, on a une géométrie tétraédrique. Alors, comment faire pour avoir les angles? Alors, vous revenez sur le petit crayon ici. Vous allez dans... Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant, bon là, il n'y aura rien à faire, mais quand vous avez représenté, il faut qu'il optimise la géométrie. Donc, vous allez dans Extension, Optimisation de la géométrie. Et là, il n'y a rien à faire parce que le méthane, ça y est, mais il va mettre la molécule comme il faut. Ensuite, pour voir les angles, vous allez dans Vue, Propriétés et Angle. Alors, vous voyez au passage qu'on peut avoir liaison, on peut avoir plein d'autres choses. Par exemple, la longueur des liaisons, ce sera là. On va prendre les angles. Et là, ça affiche toutes les valeurs des différents angles. Alors, moi, ce que je veux, c'est l'angle HCH. Donc, je vais cliquer, par exemple, l'angle 1. Voilà, c'est l'angle HCH. Alors, vous remarquez que c'est tous les mêmes. 109,4 à chaque fois, ou 109,5, mais c'est à peu près la même chose. Donc, pour l'angle 2, c'est pareil. L'angle 3, l'angle 4, l'angle 5 et l'angle 6. Donc, on a un angle d'environ 109,5 degrés pour l'angle entre H, C et H. Donc, du coup, au niveau de la structure, au niveau...
au niveau de ce qu'on a ici. Donc là, je me remets comme il faut. Donc on va avoir comme modèle moléculaire, je vais vous le montrer après, hein, donc C avec 4H. La géométrie, ce sera tétraédrique, d'accord, et l'angle 109,5 degrés. Je vous montrerai la correction de tout après pour que ce soit mieux pour tout le monde. On continue avec la molécule d'eau. Alors s'il veut bien, par contre, tac. Donc sur Avogadro, on va prendre la molécule d'eau. Alors, je vais me remettre comme ça. Donc si vous voulez effacer, vous pouvez, voilà, vous pouvez cliquer dessus ou enfin, on pouvait sélectionner aussi. Donc pour la molécule d'eau, cette fois-ci, attention, je vais prendre un atome d'oxygène. Hop, et là, comme il y a ajusté les hydrogènes, il me met directement les hydrogènes qu'il faut. On va cliquer sur extension optimisation de la géométrie, voilà, et là c'est la vraie géométrie, la géométrie réelle. Ensuite, je vais faire bouger en cliquant sur ma petite croix, hop, donc là je vois, je peux la faire tourner, je peux faire ce que je veux. Alors là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la molécule, si je la mets, regardez, hop, je vais essayer, voilà, on voit bien qu'elle est plane, d'accord, mais que dans le plan, elle est coudée, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, elle est coudée. Au niveau des angles, donc si on regarde, propriété des angles, hop, il n'y en a qu'un ici, évidemment, hein, c'est cet angle-là, et il vaut 104 degrés. Donc, la géométrie pour la molécule d'eau, ce sera coudé et plan, hein, évidemment. Et au niveau de l'angle, on aura 104 degrés. Donc là, on est à coudé. Je ne vous fais pas l'offense de dessiner le modèle moléculaire à la souris, c'est pas possible, hein, je vous montrerai après ce que ça donne. Ensuite, on passe à CO2. Alors, CO2, tac. Alors, voilà, donc là, voilà, on clique droit et ça l'efface. Ensuite, donc CO2, là, je vais prendre du carbone, hein, au milieu. Et là, on a des hydrogènes par défaut. Alors là, par contre, il va falloir représenter des oxygènes. Donc, vous allez prendre oxygène et vous cliquez à la place d'un hydrogène. Et ça remplace par un oxygène. Vous faites pareil sur un autre. Voilà. Alors là, on n'a pas CO2 parce qu'il met des H partout. Il faut lui dire que cette liaison-là est une double liaison. Donc, il faut cliquer dessus. Alors, c'est pas forcément évident. Voilà. On clique, ça nous fait une double liaison. Pareil ici. Double liaison. Alors, CO2 n'est pas comme ça en réalité, donc on n'oublie surtout pas d'aller optimiser la géométrie. Et voilà. Voilà la géométrie de CO2 dans l'espace. Alors, si on fait tourner, on s'aperçoit, hein, c'est une molécule qui est linéaire. Alors là, est-ce qu'on a besoin d'aller regarder l'angle OCO? Évidemment pas. L'angle fait 180 degrés. Alors, si vous voulez, on vérifie quand même, hein, au cas où on ait une mauvaise vue, on ait des problèmes, on est à 179,99, donc 180 degrés, évidemment, sur cet angle-là. Donc, ça veut dire que la molécule de dioxyde de carbone, elle est linéaire. Hop. Donc, la molécule de dioxyde de carbone, elle sera linéaire. Tac. Et l'angle, 180 degrés. Alors, on continue avec CH3. Alors, CH3, donc j'efface ma molécule. Hop. Voilà, j'efface tout en cliquant droit. Hein. Là, j'ai juste cliqué droit. Alors, NH3, c'est un atome d'azote. Donc, j'y vais. Ah, et miracle, il me met tout de suite les H. Et donc, j'ai NH3. J'oublie pas d'optimiser. Extension, optimisation. Et là, sur la petite croix bleue, je vais aller regarder sa géométrie. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas plan, évidemment. Hein. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une pyramide. C'est une pyramide comme ça, à base triangulaire. Mais là, ce n'est pas un tétraèdre parce que les triangles sur les côtés ne sont pas les mêmes que le triangle de base avec les 3 H. Donc, on va dire que la géométrie est pyramidale. Alors, pyramidale, on va regarder les angles. Donc, au niveau de la molécule. Hop. Alors, si on regarde l'angle 1, donc je me déplace, hein, l'angle 1 qui est là, vaut 106. L'angle 2, 106 et l'autre 106. Là, évidemment, c'est tous les mêmes angles. Donc, on est à 106 degrés pour l'angle entre H, N, H.
Donc du coup, hop, on y va. Donc ici, on aura 106 degrés. Alors vous remarquez que ce n'est pas les mêmes angles, hein. Il y a un lien évidemment, tout ça. Et que la géométrie, elle est pyramidale. On continue. On finit avec le méthanal, CH2O. Et vous aviez la formule développée hein, dans l'activité précédente. Alors, là, on y va. J'efface. Je retourne sur le crayon. Paf, je clique droit. J'efface tout ça. On y va. Alors, CH2O, donc je vais reprendre un carbone. Tac. Mais là, il n'y a que des H. Alors, je fais comme tout à l'heure. Je vais remplacer un H par un O. Donc, je vais oxygène et je remplace par un O. Et le truc, c'est qu'on a une double liaison, on l'a vu dans la formule développée. Donc, je clique sur la simple liaison pour faire une double liaison. Et là, voilà mon COH2. D'accord? J'oublie pas d'optimiser la géométrie. Vous voyez que ça a allongé un petit peu la double liaison CO, là. Et on a ça. Alors, je regarde au niveau de la géométrie. Bah, vous remarquez, je vais essayer de le faire. Voilà, on se met comme ça. On voit que c'est plan, puisqu'on ne voit pas le dernier H. Hein, on ne le voit plus. Donc, c'est plan. Et c'est, alors on pourrait parler de triangle ici, donc on peut parler de géométrie triangulaire ou trigonale. Alors au niveau de l'angle, alors moi ici je veux l'angle HC, on va tous les regarder, mais HCO. Donc au niveau de l'angle HCO, on est à 122,3 degrés. Au niveau de l'autre HCO, 122 degrés. Et au niveau de HCH, c'est pas celui-là qui nous intéresse, hein, on est à 115,5 degrés. Alors là, il y a une double liaison. Hein. Donc 122 degrés. Donc ici, OCH, hein, c'est cet angle-là, 122 degrés. Et on a une géométrie triangulaire. Triangulaire ou trigonale, hein, ça on peut utiliser les deux. Alors je vous montre maintenant la jolie... correction avec les modèles moléculaires. Hop. Donc voilà ce qu'on a avec le modèle moléculaire, les différents angles. Alors oui, 122, hein, moi j'ai mis environ 120 degrés. Et les géométries. Donc vous pouvez mettre pause pour reprendre si nécessaire en plus joli. Alors attention à la géométrie importante nouvelle, hein, nouvelle, qui est plus difficile à voir, c'est la géométrie tétraédrique, hein, que des triangles équilatéraux très symétriques en 3 dimensions. Alors, on continue. À la suite de ça, je vous demande, à l'aide des représentations de Lewis des molécules, donc celles qu'on a fait dans l'activité précédente, proposer un raisonnement expliquant pourquoi la molécule d'eau n'est pas linéaire, comme CO2, et pourquoi une molécule d'ammoniac n'est pas plane, comme le méthanal. Donc, en gros, à cause de quoi, pourquoi on a des géométries comme celles qu'on a vues ici. Donc, vous allez mettre pause et vous allez essayer de réfléchir, sachant que je vous demande d'utiliser la représentation de Lewis. La représentation de Lewis qui fait intervenir les électrons liants et les doublets non liants. Les électrons, donc, dans les doublets qui n'interviennent pas dans les liaisons. Donc, il y a un lien, je vous aide un petit peu. Il va falloir parler des électrons ici pour essayer d'expliquer les géométries. Donc, je vous laisse faire. Alors, donc, je vous demandais d'expliquer pourquoi, en gros, d'expliquer les molécules. Alors, tout vient de la représentation de Lewis. Donc, la représentation de Lewis, c'est en fait la représentation des doublets liants et non liants. Donc, par exemple, CH4, donc si je le représente, alors je vais le représenter avec une représentation que vous verrez plus tard, qui s'appelle celle de Cram, pour essayer de représenter en 3D sur une feuille. Donc, on a des liaisons qui sont représentées comme ça en trait plein qui grossit. Ça veut dire que ça vient vers l'avant et en pointillé, ça va vers l'arrière. Donc CH4, c'est tétraédrique. Mais ces liaisons-là, ce sont des électrons. Et donc, il y en a deux. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les électrons? C'est des charges négatives. Donc, les charges négatives se repoussent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les liaisons vont se repousser au maximum de leur possibilité pour que ce soit le plus stable possible. Donc, c'est quoi en fait la représentation où vous avez les liaisons qui sont éloignées le plus possible? C'est la représentation tétraédrique. Donc, on appelle ça la règle de minimisation des répulsions électroniques, parce que comme on a des électrons,
il se repousse au maximum et ça donne, vous pourrez essayer vous avec par exemple une boule de pâte à modeler et des cure-dents, bah, pour pouvoir les espacer au maximum, les cure-dents, bah, faut que vous allez tomber sur quelque chose de tétraédrique. Ensuite, quand par exemple je passe à la molécule d'ammoniac, bah, l'ammoniac je passe à ça. Hop, c'est pyramidal. Pourquoi c'est pyramidal? Bah, parce qu'en fait, on a un doublet sur l'azote, un doublet non liant. Ce doublet non liant, bah, c'est aussi des électrons. Donc, le doublet non liant va également se repousser avec les liaisons covalentes. Donc, vous allez avoir une sorte de géométrie tétraédrique, mais sans le H qui était là. Et donc, du coup, bah, ça nous donne cette géométrie-là. Donc, une géométrie pyramidale. Si maintenant, je passe à la molécule d'eau, l'atome central, c'est l'oxygène. Et il y a 2 doublets non liants. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais avoir toujours, je vais le représenter comme ça, 2H, mais on va avoir, qui va vers l'arrière par exemple ici, bah, ce sera un doublet non liant, et qui va vers l'avant, enfin qui va vers le haut ici, un autre doublet non liant. Donc c'est encore une géométrie tétraédrique, sauf que bah, les doublets non liants, on ne les voit pas, ils sont invisibles, donc il nous reste que ces liaisons-là. Et ça nous donnera quoi? Bah, ça nous donnera une géométrie coudée. Alors ça, c'est exactement la même chose. Si je dessine et on voit mieux la géométrie coudée, si je dessine ça comme ça. Et où vous avez un doublet non liant qui vient avant comme ça et un autre qui vient comme ça et ça reste tétraédrique. Et on voit bien la géométrie coudée. Donc du coup, c'est quoi qui explique la géométrie? Bah, c'est les répulsions électroniques. Donc au niveau, voilà, un petit peu mieux. Voilà la géométrie tétraédrique. Donc ça se repousse au maximum. L'ammoniac, on remplace une des liaisons covalentes par un doublet non liant. Donc on retrouve la géométrie tétraédrique, mais on ne voit plus que ça. Donc c'est pyramidal. Pour la molécule d'eau, on remplace 2 liaisons par 2 doublets non liants. Il ne nous reste que ces 2 liaisons-là et donc c'est coudé. On aurait pour le fluorure d'hydrogène, où c'est un H et un F, bah, comme F possède 3 doublets non liants, bah là on aurait 3 doublets non liants, il nous resterait une liaison, donc évidemment c'est linéaire ici. Voilà. Donc à retenir, hein, c'est que on parle, on minimise les répulsions électriques et donc les liaisons et les doublets se mettent de manière à être les plus éloignés possible les uns des autres. Et ça marche pour les doublets liants et pour les doublets non liants. Alors on continue. Ce que je vous demande ensuite, grâce à Avogadro et aussi sur votre feuille, de trouver les représentations de Lewis possibles. Alors il y en a 2 pour une formule brute C2H6O. Donc on aurait 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Et de représenter les 2 formules développées possibles. Donc là vous pouvez mettre pause, utiliser Avogadro ou juste votre brouillon et essayer de trouver ce qu'il faut. Alors, moi je vais le faire sur Avogadro. Alors on était là tout à l'heure. Donc je reclique ici, je l'efface, voilà. Donc je sais que je vais avoir 2 carbones. D'accord? Donc je pourrais alors pour faire des liaisons entre 2 carbones, vous prenez, attendez, je vais baisser un petit peu, voilà. Vous prenez votre premier carbone, vous étirez avec votre souris et vous formez une liaison. Donc là, j'ai mes 2 carbones et j'ai 6 hydrogènes déjà. Mais il me faut un oxygène. Donc je pourrais très bien, hop, décider de faire une liaison avec ce carbone-là, hop, un oxygène. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai le bon nombre? Je fais optimisation de la géométrie. J'ai 2 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, 1 oxygène. Donc cette molécule, elle pourrait aller. Donc si je fais tourner, j'obtiens ça. D'accord? Mais alors, quelle serait l'autre possibilité? Puisqu'il y a une deuxième possibilité. Bah là, on a CCO. Bah, pourquoi pas imaginer, remplacer et faire COC. Alors, est-ce que ça marche? Donc, je remplace celui-ci par un oxygène et je remplace celui-là par un carbone. Et là, est-ce que ça marche? Alors, je vais optimiser la géométrie. Hop. Et là, ça marche aussi. On a bien 6 hydrogènes, 2 carbones, 1 oxygène. Et vous voyez la géométrie ici qu'on a. Alors, ça nous donnerait quoi au final? Voilà. Alors, première possibilité, alors vous pouvez retrouver évidemment sans Avogadro.
en écrivant la représentation de Lewis du carbone, donc 4 électrons célibataires. Le H fait qu'une liaison covalente, le carbone en fait 4. L'oxygène fait 2 liaisons covalentes à 2 doublets non liants. Donc, vous pouvez, c'est une sorte de petit Lego, hein, réussir à trouver cette formule-là. Ça, c'est la formule de l'éthanol. Donc, ça, c'est la formule de Lewis. Et au niveau de la formule développée, vous avez juste à enlever les 2 doublets non liants ici. Et deuxième possibilité, bah, c'est le O entre les 2 carbones. Et donc, on trouve cette molécule-là. Alors, ça nous donne au niveau des formules développées, celle-ci. Alors, on vous demande ensuite de donner la géométrie de ces 2 molécules. Donc, on vous demande donner la géométrie. J'en suis où? Non, c'est là. Voilà. Représenter les 2 molécules et donner la géométrie autour des atomes de carbone et autour de l'atome d'oxygène. Alors, je vais repartir ici sur ma deuxième possibilité. Bah, qu'est-ce qu'on voit autour de l'atome d'oxygène? Hop, hop, on voit que c'est coudé. D'accord? Autour, par contre, de l'atome, je vais en prendre un, l'atome de carbone. Hop, j'arrive pas à le faire bien droit, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Autour de ce carbone-là, hop, on voit que c'est tétraédrique. Ça sera exactement, vu que c'est complètement symétrique, hein, la même chose autour de l'autre carbone. Hop, voilà, on voit que c'est tétraédrique également. Donc, pour répondre à la question, donc autour de l'atome d'oxygène, ce sera coudé. Autour de l'atome de carbone, ce sera tétraédrique. Alors, c'est la même chose pour les 2 représentations. Hein. Pour l'éthanol ici, donc la première représentation, on voit bien que c'est coudé pour l'oxygène et c'est tétraédrique pour chaque atome de carbone. Et pareil pour la deuxième molécule possible. Au niveau de la suite, alors je vous demande de donner les 2 représentations de Lewis. Pour cette fois-ci, la formule brute C2H7N. Alors on fait la même chose avec Avogadro ou sur la feuille. On peut déjà commencer sur la feuille. Donc vous pouvez mettre pause et ensuite vous regardez la correction. Donc on sait qu'il y a 2 carbones, 7 hydrogènes et 1 azote. Et on sait que le carbone fait 4 liaisons, l'hydrogène fait 1 liaison et l'azote, attention, un doublet non liant et il va faire 3 liaisons. Donc il faut s'arranger avec ça, sachant qu'on a 7 hydrogènes, qu'on a 2 carbones. D'accord? Donc je vous laisse chercher. Alors ça donnera quoi? Moi je vais le faire sur Avogadro. Hop, donc j'efface tout. Voilà. Donc on va prendre un carbone. Toc. Et comme tout à l'heure, on peut faire une liaison avec un autre carbone. Et il nous faut un azote. Alors l'azote, bah, pourquoi pas une liaison ici. Alors si j'optimise ma géométrie, ensuite je fais tourner. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a le bon nombre? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hydrogènes, on a 2 carbones et un azote. Donc ça répond bien à la formule brute qu'on avait à faire. Ensuite, au niveau des géométries, je vais le faire directement. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, au niveau de l'azote, on voit que ce sera pyramidal, exactement comme pour l'ammoniac. D'accord? Et au niveau des carbones, bah, si je prends, hop, par exemple, hop, voilà. Donc si je prends celui-là, on s'aperçoit que c'est tétraédrique. Alors ce sera la même chose pour l'autre. Voilà. Donc si je prends ce carbone-ci, on a bien une géométrie tétraédrique également. Donc on peut donner la géométrie ensuite autour d'un atome, parce qu'on ne peut pas donner la géométrie ici de la molécule en entier, c'est plus compliqué. Ensuite, deuxième possibilité, bah, ça va être comme tout à l'heure, peut-être de mettre le N ailleurs. Donc pourquoi pas C, N et C. Donc pour ça, oh bah là c'est pas grave, je vais tout refaire. On peut mettre un atome d'azote. Et je vais mettre, non pas le bord, un atome de carbone lié ici et un autre lié ici. Alors on voit, je vais optimiser tout de suite, hop, on voit qu'on a le bon nombre. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hydrogènes. On a bien un azote et 2 carbones. Donc, bah, qu'est-ce que ça nous donne si... Voilà. Au niveau de la géométrie, alors je regarde pour l'azote. Hop, alors on voit que pour l'azote,
On voit bien ici 2 liaisons et le H, ça va être pyramidal. Donc si je fais tourner autour de l'azote. Et ensuite, par rapport au carbone, hop, voilà. Autour de ce carbone-là, bah, si je fais tourner, c'est bien tétraédrique. Et ça sera évidemment, puisque c'est symétrique ici, la même chose pour l'autre carbone, c'est tétraédrique. D'accord? Donc au final, hop, on a donc pour les deux formules de Lewis possibles, donc on a cette formule-là, ou celle-ci. Et au niveau des formules développées, bah, j'enlève juste les doublets non liants. Et au niveau de la géométrie, bah, on a donc, voilà le premier modèle, le deuxième modèle. On aura toujours pyramidal pour la géométrie autour de l'azote et autour du carbone. De toute façon, ce sera toujours le cas pour un carbone qui fait 4 liaisons simples. On aura une géométrie tétraédrique. Donc voilà pour le TP sur la géométrie. Alors, au niveau de la synthèse que vous avez dans votre cours, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Donc on est dans le grand 3, géométrie des molécules. Donc déjà bien re-regarder cette activité expérimentale. Et ensuite, au niveau de la synthèse. Alors, à savoir que les doublets vont se repousser. Donc je vous laisse lire à tête reposée. Les doublets vont se repousser et on va respecter la règle de répulsion, de minimisation des répulsions. C'est-à-dire que les doublets vont se mettre de telle manière que la répulsion soit, qui se repousse le moins possible, donc qui soit le plus éloigné possible les uns des autres. Ça marche pour les doublets liants et pour les doublets non liants. Au final, attention, un truc très important, les liaisons doubles et les liaisons triples, au niveau de la géométrie, vont se comporter, vous allez les prendre comme des liaisons simples. D'accord? On va faire le raisonnement comme pour une liaison simple. Donc au niveau d'une liaison double, si vous avez une liaison double, vous considérez que c'est une liaison simple par rapport à la répulsion électronique. Alors, au niveau de ce qu'il y a à retenir, quand on a des molécules qui n'ont pas de doublet non liant autour de l'atome central. Alors, quand vous avez un atome central, par exemple C, il n'y a pas de doublet non liant autour du C. Ici, il fait 4 liaisons. Alors, s'il y a 4 liaisons, mais que il y a par exemple deux paires de simples liaisons, donc 2 doubles liaisons. Dans le cas de CO2 ou dans le cas de HCN, ici on a une liaison triple, une liaison simple. Dans ce cas-là, on aura une géométrie linéaire à cause de cette répulsion électronique. Si on considère qu'on a une liaison simple, ça serait comme une liaison simple. Ici aussi, il faut que ça se repousse au maximum, donc c'est 180 degrés. Géométrie linéaire. Si maintenant on a 3 paires liantes, ça veut dire par exemple pour le méthanal, si je le redéveloppe, c'est CH, H et avec une double liaison ici. Donc ça nous fait 3 paires liantes. On a comme si on en avait une ici, ici et là. Donc pour que ça se repousse au maximum, il faut que les angles, évidemment là, là et là, soient maximum. Et donc du coup, on aura une géométrie qu'on appelle trigonale plane ou triangulaire. Vous avez le droit de l'utiliser. Donc comme pour le méthanal, où on a 120 degrés ici, on aura 120 degrés à peu près comme angle. Et le dernier cas, donc vous avez 4 paires liantes, c'est-à-dire que vous avez pour CH4, 4 liaisons simples autour du carbone. Dans ce cas-là, pour que ça se repousse au maximum, ces liaisons, vous devez avoir une géométrie tétraédrique et un angle. Alors les angles ne sont pas forcément à retenir, mais on a un angle d'à peu près 109 degrés pour H, C et H. Deuxième cas, c'est si on a des doublets non liants sur l'atome central. Alors, c'était le cas de l'ammoniac et le cas de la molécule d'eau. Donc, pour l'ammoniac, on a expliqué pourquoi. Quand on passe de CH4 à NH3, il y a une liaison covalente qui est remplacée par un doublet non liant, donc qui se trouve ici. Et donc, voilà, la géométrie au final qui était tétraédrique pour CH4 devient pyramidale, que vous avez ici. Donc ça devient pyramidal quand vous avez un doublet non liant sur l'atome central. Et si on a 2 doublets non liants, il y a 2 liaisons covalentes qui sont remplacées par 2 doublets non liants. Et donc on se retrouve avec une géométrie coudée, ici. Voilà, voilà. Alors, vous avez une petite vidéo que vous pouvez aller regarder pour revoir encore tout ça. Et vous avez, une fois que vous avez tout bien regardé, un QCM à remplir pour vérifier si vous avez bien compris. Et
comme d'habitude, des petits exercices à me faire en rapport avec tout ça pour voir si vous avez compris ou pas. Bon courage à tous!